Mythes et légendes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Aujourd'hui, je vous propose de poursuivre la découverte des grands mythes classiques de l'Antiquité gréco-romaine avec le célébrissime mythe de Thésée et du Minotaure. Je vous l'avais déjà évoqué lors de l'épisode consacré à la fondation légendaire d'Athènes, car il y a en effet un lien très fort entre l'histoire mythologique d'Athènes et celle du Minotaure. Égée est le roi d'Athènes. Il souhaite avoir un fils et n'en a point. Il va donc consulter la Pythie, c'est-à-dire l'oracle de Delphes. La réponse qu'il obtient est assez énigmatique, comme souvent. Je rappelle que la Pythie, la devineresse qui parle au nom d'Apollon, a une méthode bien particulière pour s'exprimer. Assise sur un trépied posé dans le temple d'Apollon, elle hurle, elle pousse des cris et des gémissements étranges. Des prêtres présents sont chargés d'interpréter ces cris et livrent à celui qui est venu la réponse du dieu. Quoi qu'il en soit, Égée prend le chemin de retour vers Athènes, qui se trouve à plusieurs jours de marche. Il fait étape chez un collègue, pourrait-on dire, le roi de Trézène. Celui-ci rêve aussi d'un héritier mâle. Aussi, il enivre Égée afin qu'il couche avec sa fille. Égée prévient la femme. « Si tu accouches d'un fils, tu devras l'envoyer à Athènes lorsqu'il aura 16 ans. Tu le remettras une épée et des sandales. Je le reconnaîtrai ainsi. L'épée est celle de Cécrops, le fondateur d'Athènes. » C'est ainsi que, bien des années plus tard, Égée, roi d'Athènes, voit arriver dans son royaume un jeune homme équipé de l'épée de Cécrops et des fameuses sandales. Égée et son fils Thésée se partagent alors le royaume d'Athènes. Les deux rois doivent assumer un terrible tribut. Tous les 9 ans, Athènes doit livrer à Minos, roi de Crète, 14 Athéniens, 7 garçons et 7 filles. Ces 14 sacrifiés servent à nourrir le Minotaure. Le Minotaure est ce puissant monstre ayant un corps d'homme surplombé d'une tête de taureau. Cette créature est née d'une relation abominable entre un taureau blanc envoyé par Poséidon et Pasiphaë, la femme du roi Minos. Le Minotaure, si dangereux, a été enfermé dans un labyrinthe construit par le génial Dédale. On ne peut en trouver la sortie. Ainsi, le monstre ne risque pas de se promener en Crète. Thésée, fils d'Égée et roi d'Athènes, décide donc de s'embarquer pour la Crète et se porte ainsi volontaire pour rentrer dans le labyrinthe de Dédale, espérant trouver le Minotaure et le tuer. Il libérerait ainsi Athènes de l'affreux tribut. Égée est bien sûr terriblement inquiet pour son fils. La réputation du Minotaure est absolument terrible. Personne ne peut réchapper de la confrontation avec une telle bête. Aussi, le père, Égée, demande à son fils, Thésée, de ne pas le laisser trop longtemps dans l'inquiétude, dans l'ignorance de l'issue du combat. Si Thésée a survécu, le bateau qui le ramène devra arborer une voile blanche. Si Thésée a été battu et tué par le Minotaure, le bateau qui reviendra à Athènes devra avoir tendu une voile noire. Ainsi, Égée pourra, du haut des collines surplombant la mer, savoir au plus vite ce qu'il est advenu de son fils, de son si cher enfant. Une fois arrivé en Crète, Thésée rencontre Minos et sa fille Ariane. Les deux jeunes gens tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. Ariane laisse à Thésée un long fil pour qu'il puisse le dérouler au fur et à mesure de son avancée dans le labyrinthe. Ainsi, Thésée pourra retrouver son chemin et sortir après avoir tué le Minotaure. De plus, Ariane donne à son amoureux le glaive de son père, le roi Minos, glaive qui permet de tuer le Minotaure. Une fois enfoncé dans les profondeurs du labyrinthe de Dédale, Thésée parvient à trouver le Minotaure endormi. Il le décapite et libère ainsi Athènes de sa dette. Une fois sorti du labyrinthe grâce au fil qu'il avait tendu correctement depuis l'entrée, Thésée, toujours amoureux d'Ariane, l'enlève et l'emmène sur le bateau qui doit le reconduire chez lui. Mais en chemin, le dieu de la mer, Dionysos, tombe à son tour amoureux d'Ariane.
Thésée, à la demande d'Athéna, doit la laisser aux dieux sur l'île de Naxos. Thésée rentre donc vers Athènes seul, mais très fier de sa victoire contre le monstre mi-homme, mi-taureau. Tout à son plaisir d'avoir gagné, il en oublie de hisser la voile blanche. C'est ainsi que Égée, qui guette le retour de son fils, aperçoit au loin le bateau revenir, arborant la voile noire. Le vieux père, saisi de désespoir, se jette du haut de la falaise dans la mer en contrebas, mer qui porte aujourd'hui son nom, la mer Égée. Thésée devient ainsi le seul roi d'Athènes. Ce mythe illustre notamment à merveille le caractère ambivalent de la réussite ou du bonheur. La tragédie n'est jamais loin.